Syndicat, Mouvement pour la libération des peuples du Congo, membre du Front pour le respect de la Constitution. Déclaration numéro 004/2016 du 12 décembre 2016. Appel au soulèvement populaire à partir du 20 décembre 2016. Peuple congolais, le président de la République sortant, M. Joseph Kabila, et son ancien Premier ministre, M. Augustin Matata Ponyo, ont intentionnellement miné le processus électoral en République démocratique du Congo, dans le but d'empêcher l'organisation des scrutins dans le délai constitutionnel, pour ainsi perturber l'ordre constitutionnel dans le pays, afin de se maintenir mordicus au pouvoir au-delà du délai prescrit par la Constitution. Et pourtant, le président Joseph Kabila, qui est au pouvoir depuis 15 années, a prouvé à suffisance, par sa gestion sinistre du pays, son incapacité de garantir et de procurer à la population la paix, la sécurité, la justice et le bien-être social, d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et par-dessus tout, de garantir le respect de la Constitution. Par ailleurs, le seul fait d'achever son mandat sans organiser l'élection pour sa succession suffit pour réclamer sa destitution. C'est pourquoi nous, le parti syndicat et son président confédéral, M. James Nzinga-Nkembo, exprimant notre refus catégorique d'adhérer à tout accord visant à prolonger le mandat du président Kabila, même d'une heure, nous appuyant sur les prescrits de la Constitution et rappelant le principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire. 1. Appelons le peuple congolais au soulèvement populaire pour contraindre M. Joseph Kabila à quitter le pouvoir le 20 décembre 2016. Pour ce faire, nous demandons au peuple congolais, tous azimuts, d'organiser des marches de protestation et des sit-ins dans le pays et à l'étranger, à partir du 20 décembre 2016 jusqu'à l'éviction effective du président Joseph Kabila. Et à cet effet, les manifestants de Kinshasa auront pour destination le palais de la nation. Ceux des provinces assiégeront les gouvernorats et les assemblées des provinces, tandis que ceux de la diaspora assiégeront nos ambassades à l'étranger pour l'éviction des représentants diplomatiques du président Kabila. Afin d'évincer tous les régimes, d'autres sites des institutions pourront également être assiégés par le peuple, notamment le Palais du Peuple, la radio-télévision nationale congolaise RTNC, les mairies et tant d'autres. Tenant compte des dispositions guerrières prises par M. Joseph Kabila pour réprimer violemment les manifestations, comme il en a l'habitude. 2. Prévenons que nous accompagnerons le peuple pendant ces manifestations, tout en affirmant notre détermination d'affronter les mercenaires de M. Joseph Kabila, au cas où ce dernier opterait pour la répression violente des manifestants. Car nous n'accepterons pas de laisser M. Kabila continuer impunément à massacrer le peuple congolais comme s'il s'agissait des oies sauvages dans la forêt. 3. Recommandons à cet effet au président Kabila ainsi qu'aux différents acteurs qui participent à l'exercice de son pouvoir, gouverneurs, ministres, bourgmestres et tant d'autres, d'éviter des accrochages avec les manifestants en prenant les dispositions nécessaires ci-après. Primo, de vider de leurs effets personnels les bureaux des institutions de la République qu'ils sont priés de quitter au plus tard le 19 décembre 2016 à 23h59 avant l'arrivée des manifestants sur les lieux. Secundo, de laisser derrière eux l'accès libre aux manifestants qui viendront sur les sites
des dites institutions pour éviter les casses des portes et des fenêtres. Tertio, d'observer scrupuleusement la ligne de conduite leur édictée dans notre communiqué numéro 003 du 22 novembre 2016, dont copie a été transmise au président Joseph Kabila et au secrétaire général de sa famille politique. 4. Demandons aux éléments de la police nationale, de l'armée et des autres services de sécurité de l'État d'être loyalement au service de la nation en observant un strict respect des articles 183 et 188 de la Constitution et en désobéissant à tout ordre illégal reçu de leur hiérarchie, conformément à l'article 28 de la Constitution. 5. Rappelons au peuple que le but du soulèvement est l'éviction du président Joseph Kabila, en demandant aux populations de Kinshasa et de l'intérieur de ne pas se livrer au pillage des commerces des particuliers, aux tueries, aux viols et à d'autres actes inciviques répréhensibles par la loi, mais de focaliser leurs efforts sur des actions efficaces visant à déboulonner le régime de M. Joseph Kabila. 6. Invitons le peuple à la vigilance afin d'aider la police nationale et les forces loyales à la République d'appréhender quiconque se livrerait à de pareils actes susceptibles de compromettre les résultats de notre révolution. La victoire de la démocratie, victoire du peuple. 7. Réitérons notre demande à la MONUSCO, au Conseil de sécurité des Nations Unies et aux partenaires de la République démocratique du Congo de déployer un dispositif militaire sur toute l'étendue du territoire national, précisément à Kinshasa et dans la partie est du pays, Beni, Butembo, Uvira, etc., à partir du 19 décembre 2016 pour accompagner les manifestants pendant les événements, afin de protéger les populations civiles contre les actions des bandes armées subversives de M. Joseph Kabila ou de tout autre seigneur de guerre qui s'attaquerait à des populations civiles. 8. Renouvelons notre appel à tous les mouvements armés qui opèrent dans le pays de ne pas profiter pendant ces événements du désordre créé par M. Joseph Kabila pour commettre des exactions contre les populations civiles ou pour partitionner anarchiquement le pays, en affirmant que pareille initiative est inopportune à l'heure actuelle et en soulignant la nécessité d'une démarche démocratique accompagnée par la communauté internationale pour réaliser pacifiquement ce dessein à l'avenir. 9. Invitons la presse, tant nationale qu'internationale, à couvrir ces événements par lesquels la démocratie sera portée à son triomphe en République démocratique du Congo. 10. Déclinons la responsabilité pour tout acte irréfléchi de quiconque s'exposerait à des sanctions punitives des foules ou toute occurrence malheureuse qui surviendrait au président Joseph Kabila ou aux membres de son régime en cas de résistance de leur part ou refus de coopérer pendant les événements. Vive la révolution congolaise, vive le peuple congolais. Fait à Kinshasa, le 12 décembre 2016, James Nzinga Nkembo, président confédéral.